Ok, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le tableau en Excel. La fois passée, on a vu la notion de base, c'est-à-dire tout simplement, je vous ai présenté l'interface de Excel. Après, on a vu comment mettre en forme les textes. Quand on saisit les textes, comment les mettre en forme. Après, on a vu effectivement comment faire la fusion des soulignes et comment faire justement le copier-coller des valeurs des soulignes et comment reproduire effectivement la mise en forme des cellules. Donc après, on a vu comment faire des copier-coller, euh, copier-coller, couper, etc. On a vu ça. Et enfin, on a clôturé avec l'enregistrement de notre classeur. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va voir le tableau. Donc on va voir aujourd'hui justement comment tracer les portées de notre tableau. Et puis après, comment justement appliquer les modèles de tableau qui sont prédéfinis dans Excel, qui sont extrêmement importants. Donc, on va voir ça aujourd'hui dans la pratique. Très bien. Donc, en fait, pour tracer les bordures de notre tableau, on a trois possibilités. La première possibilité, on vient dans l'option, on sélectionne les cellules de notre tableau et on applique systématiquement les bordures prédéfinies. Les bordures qui sont prédéfinies, on applique systématiquement à les cellules qui sont sélectionnées. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc il faut aussi comprendre que les séries qui sont, vous avez aussi la possibilité de sélectionner les modèles de bordure qui sont là. Donc vous sélectionnez les modèles de bordure qui correspondent justement à votre goût, puis c'est tout. Donc là, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous sélectionnez euh, la deuxième possibilité, vous sélectionnez les tracés de bordure et vous tracez manuellement les bordures. Vous tracez manuellement les bordures. Donc ça, c'est vraiment utiliser les tracés pour effectivement reproduire, pour produire effectivement les bordures de votre tableau. Donc la troisième possibilité, c'est vraiment ça de passer par l'option des cellules. Vous sélectionnez les cellules, vous venez dans propriété, le format de cellule. Vous venez dans l'onglet bordure et vous mettez les bordures manuellement. Vous mettez les bordures. Vous, si le tableau, si vous voulez que le tableau soit euh, ait du contour, vous sélectionnez contour. Si vous ne voulez pas que ça ait du contour et vous sélectionnez aucune. Donc aucune bordure de contour. Mais après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était la troisième mission. Okay. Voilà, donc systématiquement, les bordures vont être appliquées à mon tableau. Donc ça, c'est vraiment comment tracer les bordures du tableau. Mais on va voir justement quand on a déjà euh, rempli les données de notre tableau, comment effectivement euh, appliquer un modèle de tableau de Excel. Donc, c'est très simple. Vous sélectionnez vos données brutes et vous venez dans Mes enfants, dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Il y a des modèles qui sont prédéfinis ici et vous appliquez un modèle. Vous cliquez sur OK, systématiquement le modèle va être appliqué. Donc, quand on regarde un tout petit peu ça, vous voyez systématiquement Excel, il va créer un objet. Donc, au lieu que ce soit un tableau de texte brut, ça transforme, ça va être un objet Excel. Donc, cela cela permet à Excel de considérer l'ensemble des informations comme étant une seule entité. Donc, après, vous pouvez réutiliser justement ce tableau
les données de ce tableau. Donc, quand on essaie d'insérer systématiquement, on essaie d'insérer une ligne, euh, donc vous voyez systématiquement que Excel il reproduit la mise en forme de notre tableau. Donc, puisque quand vous convertissez les données brutes en tableau, systématiquement, ces données brutes sont rassemblées et sont traitées comme étant une seule entité, donc qui est extensible et traitée comme une seule entité. Donc, c'est la même chose pour la ligne. Quand vous ajoutez une colonne, donc systématiquement, Excel, il reproduit justement la mise en forme de notre tableau. Donc, ce qui est aussi très important, là, vous pouvez renommer le nom de votre tableau, qui est le nom de votre objet. Donc, par exemple, je peux dire mon tableau. Donc, quand je dis mon tableau, donc en réalité, vous pouvez justement réutiliser les valeurs de ce tableau-là. Alors maintenant, si la mise en forme justement de ce tableau ne vous paraît un peu chiant, vous pouvez aussi personnaliser la mise en forme. Donc, vous sélectionnez le tableau. Et ce que je fais moi personnellement, je viens et je sélectionne. Quand vous venez dans création, voilà, c'est très bien. Donc, quand vous venez de la création, vous avez la possibilité justement de, en fait, de modifier la maison, le thème de votre tableau. En fait, la mise en forme de votre tableau, vous changez ou vous pouvez personnaliser effectivement en changeant la couleur du fond des cellules d'enquête. Euh, voilà.
établir effectivement la mise en forme. Et voilà. Voilà, donc, voilà. Donc, vous pouvez changer effectivement la mise en forme justement de votre tableau. Et puis, voilà, si les fonctions des filtres, euh, vous ne voulez pas avoir les fonctions, les, la fonction de filtre et de tri, là, vous avez aussi la possibilité de sélectionner. Donc, ça va être un tableau que vous pouvez personnaliser comme vous voulez et tout en restant effectivement, tout en restant le tableau et tout en restant objet. Donc, ce facteur est extrêmement important pour la réutilisation de ces données. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup les filtres parce que ça va vous permettre effectivement d'effectuer des opérations de recherche très facilement sur vos données. Ok, donc aujourd'hui, on avait un tout petit peu comment tracer effectivement manuellement les bordures de notre tableau et enfin, on a vu comment appliquer un modèle de tableau Excel à notre donnée brute, donc qui va enfin être converti en objet Excel. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. Euh, Si vraiment cette vidéo vous a plu, je vous invite effectivement de partager et de vous abonner à ma page pour effectivement ne pas rater effectivement les futures vidéos que je vais publier. Donc, c'est tout simplement des occasions effectivement de partager des connaissances avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va être effectivement sur l'insertion des objets dans notre feuille de calcul. Donc, euh, ciao, rendez-vous dans la prochaine vidéo.